Le rencontre a été marquée en effet par la signature de 22 accords de coopération. Makeme Dozo. Une vingtaine d'accords signés suite aux échanges interactifs entre les experts dirigés par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Guinée et le directeur général de la coopération bilatérale du Burkina Faso. 72 heures de travail ont permis de passer en revue l'ensemble des projets d'accord et de coopération. Le dévouement des deux parties a abouti aux résultats souhaités par les chefs d'État, le colonel Mamadi Doumbouya et le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, la tenue de cette troisième session s'est voulu l'occasion pour nos deux États de renforcer le cadre juridique de leur coopération par la signature de 22 nouveaux accords de coopération finalisés dans les domaines et secteurs variés qui intéressent fortement nos deux peuples et qui sont d'intérêt pour nos deux nations. Ce n'est nul doute que leur mise en œuvre contribuera à donner un coup d'accélérateur à la coopération existante entre nos deux nations pour plus d'actions de développement au bénéfice de nos deux peuples. De part et d'autre, plusieurs départements sont concernés par cette grande commission mixte. Une manière pour les deux pays de faire de cette transition qu'ils traversent tous une réussite. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent éloquemment notre volonté de mettre en commun nos énergies créatrices, nos ressources variées, nos expériences en vue de hisser notre relation bilatérale au niveau des aspirations de nos populations ainsi que le souhait de nos deux chefs d'État. Cette troisième session de la Grande Commission Guinée-Burkina Faso a pleinement répondu à nos attentes. Elle a permis en particulier de définir les grands axes de coopération future, assortis d'un programme cohérent de suivi et de mise en œuvre des accords, conventions et projets retenus de commun accord. Les recommandations de la session couvrent tous les secteurs de nos économies nationales. La réalisation du chemin de fer Conakry-Bamako, Ouagadougou-Niamey fait partie des souhaits de la Commission pour créer un corridor ferroviaire qui devra faciliter la libre circulation des biens et des services dans le cadre de la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale. Et la délégation du Burkina Faso a été ensuite reçue à la présidence de la République. Elle a présenté les conclusions des travaux de la Grande Commission mixte et magnifié en même temps les relations de coopération qui existent entre Conakry et Ouagadougou. Omar Bari. L'objectif de la visite de cette importante délégation du Burkina Faso, conduite par la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger, Mme Olivia Ruamba, vise le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Guinée et le pays des hommes intègres. Reçue en audience au palais Mohamed V, elle était venue remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour son engagement aux côtés de son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre du renforcement de l'unité entre les deux États au bénéfice des deux peuples. Au nom du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence guinéenne, le colonel Amara Camara, a magnifié les liens historiques et de coopération qui existent si heureusement entre la Guinée et le Burkina Faso. Le colonel Amara Camara s'est également réjoui du travail abattu par les deux parties lors de la troisième commission mixte de coopération Guinée-Burkina Faso, dont les travaux viennent de s'achever à Conakry. Une rencontre bilatérale au cours de laquelle 22 accords de coopération ont été signés. L'accroissement de la collaboration entre la Guinée et le Burkina Faso est plus que jamais nécessaire car les deux chefs d'État ont la même convergence de vues, a-t-il rappelé. Je voudrais d'abord, comme vous l'avez dit tantôt, signifier que Mme Ramba est à Conakry depuis quelques jours et a effectué une visite à la présidence aujourd'hui pour faire un compte rendu rapide du contenu des travaux qu'ils ont menés avec la partie guinéenne. Mais il est important de rappeler à ce stade que ceci procède de la volonté des deux chefs de l'État d'avoir une vision commune sur l'avenir et les destinées des deux peuples
et faire en sorte que les deux pays aient la même vision par rapport aux grands sujets d'État. Donc c'est ce qui a conduit aujourd'hui à la conclusion des travaux de la grande commission mixte qui va normalement être clôturée aujourd'hui par la signature de 22 accords. Je dis bien 22 accords parce que c'est très important de pouvoir signifier que 22 accords, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aspects de la vie des populations qui ont été prises en compte. Encore une fois, c'était également l'occasion pour Madame de présenter les salutations de son frère et du président Traoré, le frère du président Doumbouya, et à l'occasion de cette visite. Et en retour, nous l'avons traduit les vives salutations du peuple de Guinée, mais également les amitiés et les respects du président Doumbouya à son homologue, le capitaine Traoré. Quant à la ministre Olivia Ruamba, dont la délégation avait été déjà reçue le 12 janvier 2023 au palais Mohamed V, elle est revenue sur les raisons de sa présence aujourd'hui en Guinée et particulièrement chez le chef de l'État. Elle a surtout mis l'accent sur le renforcement entre Conakry et Ouagadougou, notamment dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'artisanat et du transport. Je suis en séjour en terre sœur guinéenne et cela sur très haute instruction de nos deux présidents, et son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous ont instruit, mon homologue Ouissanda et moi-même, afin que nous puissions tenir la 3e grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République sœur de Guinée. Le secrétaire général l'a si bien relevé, la moisson est très grande. La moisson est grande et elle porte sur des secteurs clés et des secteurs d'intérêt pour les deux nations, notamment dans le domaine des hydrocarbures, le domaine des mines, de l'énergie, le domaine des transports et même le domaine de l'intégration, parce que c'est un aspect déjà existant et c'est un fait avéré, mais il reste quand même qu'il faut à tous les coups un passage en revue et faire une appréciation de la mise en œuvre de ce qui est de l'existant et voir comment nous pourrons parfaire. Donc ces domaines sont quelques exemples que j'ai cités et rassurez-vous, ces deux accords-là touchent tous les domaines du secteur socio-économique, culturel et même, je dirais, diplomatique entre les deux États. Et je voulais justement profiter de ce micro-là pour remercier la République sœur de la Guinée et pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à moi-même et à toute la délégation qui m'accompagne, et aussi traduire les salutations fraternelles et amicales de son Excellence capitaine Ibrahim Traoré à l'endroit de son très cher frère, le colonel Doumbouya. L'axe Ouagadougou-Bamako-Conakry se renforce davantage. En tout cas, les autorités de ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest posent des actes concrets dans ce sens. La création des commissions mixtes Guinée-Burkina d'une part et Guinée-Mali de l'autre est une parfaite illustration de la volonté constructive de coopération des trois chefs